la pièce, vous allez voir. Sur l'équipe des enseignants de l'école française, donc on a Smaro. J'essaye d'être rapide, mais que les gens se situent. Donc, qui est professeur de mathématiques et coordinatrice pour le secondaire. On a Ludovic pour l'histoire géographie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Céline, aujourd'hui, elle ne peut pas se connecter parce qu'elle Céline a... a l'examen et voilà. Mais je ne vois pas un autre, moi. Donc, je propose qu'on démarre, si tu veux bien. Donc, c'est Ryan qui est administrateur. Donc, ce qu'on pensait faire, c'est surtout un échange, si vous voulez. On veut vous livrer une expérience, un extrêmement fort souvenir pour moi, un engagement exceptionnel des élèves. Donc, voilà, je pense que c'est une chance de rencontrer cette foi collective, une fois dans sa vie professionnelle, et je voulais vous le faire partager. Donc, vous dire quelques mots et après, je laisse la parole au groupe. Donc, vous dire que ce projet qui a été nommé par les élèves, alors il s'appelle DDM-DGM, hein, Devoir de mémoire, Daisy-Georges Martin, puisque le collège s'appelle toujours Daisy-Georges Martin. Daisy était en fait une résistante très discrète, mais extrêmement importante dans l'histoire lyonnaise. Elle a travaillé à côté de Jean Moulin, d'Henri Jaboulet. Donc, le collège est déjà extrêmement marqué, connoté par le nom qu'il porte et l'engagement. Et donc, on a eu dans ces murs des générations d'élèves qui se sont intéressés à l'histoire et dernièrement, plusieurs cohortes qui ont senti que cette mémoire devait rester vive. Pas forcément parce que c'était une mémoire triste, loin s'en faut, parce que simplement cette mémoire donne une vigilance sur l'actualité. Et donc le projet est né comment? Le projet il est né en décembre 2014, quand 10 ambassadeurs du collège sont partis dans le cadre du voyage organisé par la métropole de Lyon sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Et lorsqu'ils sont revenus, je les ai eus dans mon bureau pour un débrief. Et là, ils m'ont dit une chose extrêmement importante. Ils m'ont dit, nous, madame, ce qu'on a vu là-bas, ce n'est pas possible que nous ne le transmettions pas. Il faut absolument en parler. Il faut que les gens sachent. Il faut être vigilant. Et donc, voilà, on s'est lancé. Et le vecteur qui nous est apparu le plus utile, le plus fort, a été le théâtre. Donc, on a écrit 6 créations originales entre 2014 et 2020. Et la dernière création, donc Ryan va et ses camarades vont vous expliquer les détails. La dernière création, donc, on l'a jouée, ils vont vous dire dans quelles conditions, le 26 juin 2020. Et elle mettait en scène la vie d'Ovadia Baruch. Ovadia Baruch, donc, était de Thessalonique. Malheureusement, a fait partie de ces convois qui ont quitté l'ancienne gare le 15 mars 1943, a connu Auschwitz et a toujours, depuis son retour, témoigné un message de résilience. Malgré, vous allez le voir, un parcours, vous vous en doutez, douloureux, mais extrêmement douloureux, parce que Auschwitz est vraiment lié très, très profondément à la vie d'Ovadia, parce qu'à Auschwitz, c'est là qu'il rencontre Alizia. Et c'est là que l'histoire se noue. Donc, je te laisse, Ryan, si tu veux bien. Donc déjà, notre pièce de théâtre, on s'est basé sur 2 histoires déjà. Donc celle d'Ovadia Baruch, comme elle a dit Madame Geoffrey. Et ensuite, une autre, c'était donc sur un chien du ghetto de Varsovie. Donc, vous verrez dans la pièce après que donc normalement, les chiens ils étaient interdits dans les ghettos, mais il était caché par une autre femme. Et donc, ce chien, il s'appelait Laïka dans le ghetto de Varsovie. Florine, tu continues? Ouais. Du coup, la pièce, elle... Attendez, vous me voyez là? Oui, on te voit. Oui. Ok. Oui. Elle se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on va parler d'Ovadia et du chien, du coup. Elle raconte plus généralement l'histoire des Juifs de Thessalonique, et on va aborder notamment la scène malheureusement célèbre du Shabbat noir.
par rapport à la pièce en elle-même, on a eu beaucoup de difficultés à la monter avec le Covid, tout ce qui s'est passé. On a fini par jouer dans notre cours du collège, mais ça nous tenait à cœur vraiment de faire cette pièce et on n'a pas voulu arrêter parce qu'avec le Covid, c'était plus difficile. Donc, on a essayé d'aller jusqu'au bout de notre projet. Et du coup, on va vous montrer quelques extraits parce que la pièce, elle est longue. Et on vous expliquera le contexte, ce qui se passe entre les extraits qu'on vous montre, tout ça. Il faut savoir aussi que normalement, toutes les autres représentations des années précédentes, elles se faisaient dans un grand théâtre qui est tout proche du collège. Et là, avec le Covid, il n'était pas disponible. Du coup, on a dû s'organiser pour créer une scène, pour amener tout le matériel dans notre cours, sachant qu'on était sur du bitume, donc ce n'était pas forcément les meilleures conditions. Mais du coup, nous, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir réaliser cette pièce. Ça mettait un terme à tout ce qu'on avait fait depuis le début de l'année, toutes les recherches qu'on avait faites et surtout le voyage à Auschwitz, où on a pu se rendre compte de toute l'ampleur de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça nous tenait vraiment, vraiment à cœur de pouvoir faire cette pièce jusqu'au bout, de pouvoir la mener à bien. Vous voulez ajouter d'autres choses, les autres, ou pas? Que l'histoire du chien qu'on a choisi de représenter, il faut savoir qu'elle est réelle, elle s'est vraiment passée, et que le chien faisait des allers-retours entre le ghetto et sa maison d'accueil pour aller voir ses maîtres, et qu'on a choisi de représenter ça parce qu'on trouvait ça assez émouvant que la chienne, que ça se soit vraiment passé, quoi. Elle était dans le ghetto de Varsovie, c'est ça? Vous avez dit? Oui. Oui. D'accord. Et ça a un rapport avec Laïka, la chienne, ils s'en sont inspirés ou? Oui, c'est ça. Je ne sais pas. En fait, elle s'appelait Laïka, Lika. On a des écrits où elle s'appelle Lika. Et c'est vrai que on est tombé sur ce livre illustré en sortant de la visite du camp d'Auschwitz. Et on s'est dit quand même, il y avait une sacrée force de vie et d'attachement. Cette chienne qui rentrait subrepticement le soir après la dernière relève de la garde pour dormir avec sa famille, qui repartait le lendemain matin, qui était cachée par une Polonaise qui était évidemment dans la confidence. Donc ça nous a aussi pas mal touchés. Donc on a intégré l'élément. Et donc, les 10 personnes qui êtes là, vous êtes tous allés à Auschwitz ou certains? Certains. D'accord. Alors, je ne sais pas si tous les gens du DDM qui sont là, ils sont allés ou pas. Non, il y avait Florine et Clara qui étaient pas allées. Okay. D'accord. On peut commencer On y va. à montrer Vas-y. quelques scènes. On te laisse. Par la scène 3. Ouais, la scène du Shabbat noir, du coup. Ici. Ouais, du coup, les installations, c'était vraiment on a fait comme on peut. Hein. C'était pas digne d'un théâtre, mais bon. Menace des armes. Tous furent envoyés dans l'entreprise allemande Müller pour travailler sur les routes reliant Salonique à Katerini et Larissa, une zone infestée de paludisme. En moins de 10 semaines, 12% moururent d'épuisement. La communauté juive parvint à réunir 2 milliards sur les 3,5 milliards de drachmes demandés par les Allemands pour les libérer. Pour ce faire, les Allemands exigent l'abandon du cimetière juif et de ses 500 000 tombes. Gam, 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 ki
Avec les exercices, les Allemands souhaitaient sélectionner les hommes juifs les plus résistants pour des travaux de force. Quiconque était inapte devenait inutile et était exécuté sur place. Voilà, donc là, on a représenté la scène du Shabbat noir. Donc, c'était à Thessalonique. C'est quelle place, Madame Geoffrey? C'est sur la Platia Eleftheria, c'était le 11 juillet 42. Enfin, il y a eu aussi une action très, très antisémite le lendemain, le dimanche. Et pour les élèves de Thessalonique, c'est la place qui est actuellement en travaux pour y faire un parking derrière le monument de l'Holocauste. Donc, Ovadia faisait partie des gens, des hommes regroupés sur cette place. Et donc, des travaux forcés aussi, et ensuite de la déportation. Après, vous avez prévu de montrer quelle autre scène? Après, on avait dit... Ah oui, la scène du train. Oui. Du coup, c'est la scène où les déportés sont dans le train et on a Alice, une fille qui fait partie du groupe, qui chante une chanson qui est très, très, très émouvante, je trouve. Avant, est-ce que tout le monde a bien compris la scène qu'on a montrée? Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas trop compris sur la mise en place, sur ce qu'on a choisi de représenter, ou tout le monde a à peu près compris? Moi, j'ai bien compris la scène. C'est juste, c'est l'histoire des Juifs de la Grèce en général. Ça s'est passé à Thessalonique. Oui, mais le théâtre. En fait, là, Alors, c'est donc, en général sur tous les Juifs qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, on s'est vraiment basé sur les Juifs de Thessalonique. Ok, super. et comme c'était une création destinée à un public assez varié, on a essayé de mêler des faits historiques et des faits un petit peu plus anecdotiques, comme l'histoire du chien, et aussi un parcours spécifique qui est celui d'Ovadia à Auschwitz, parce qu'on voulait, on voulait pas, mais ça nous semblait extrêmement important d'aborder le thème des expérimentations médicales. Donc on y reviendra parce que c'est un élément qui est extrêmement fort dans la vie du couple Barouch, donc de Ovadia et Alisa, et on vous dira, on ne dévoile pas, on vous dira pourquoi ça nous a semblé extrêmement majeur. Bien sûr. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai pas de questions, mais bravo, parce qu'au niveau de l'émotion, je pense que ça vaut tous les discours. Merci. Moi, je vais dire la même chose que Madame la consul, que c'était vraiment très forte, c'était très bien fait, bravo. La chanson, c'est une chanson juive Oui. particulière ou comme ça, c'était choisi pour l'émotion, tout ça? C'est une berceuse en fait, et c'est Alice. Je pense qu'Alice, elle est en ligne, on lui laissera la parole. Vous verrez, il y a un autre moment où c'est très très fort. On avait notre vraie chanteuse qui portait le cœur, vraiment le cœur avec les deux orthographes.
du groupe. Et c'est vrai qu'on a trouvé cette chanson traditionnelle juive. Et on s'est dit, il faut absolument qu'elle corresponde à ces moments d'exercice inhumain, parce que ça nous semblait tellement décrire l'horreur, l'aspect totalement inhumain et malgré tout cet aspect communautaire sur cette place Elefthérias. Donc voilà, on a essayé de... Mais voilà, et pour la petite histoire, ou la grande histoire plutôt, les élèves de Thessalonique, vous avez remarqué que vos camarades avaient des masques blancs pour montrer que on n'était pas là dans l'individualité, on était, quel que soit son nom, son prénom, la rue où on habitait à Thessalonique, on était anonyme sur cette place, on était là en tant que juifs. Et ils avaient tous un t-shirt. Sur ce t-shirt étaient écrits quelques lignes du poème Liberté d'Éluard, que vous avez lu lorsqu'on a rendu hommage à Samuel Paty. Et autre chose aussi, vous avez peut-être remarqué à la fin, un certain nombre d'entre eux ont le genou gauche à terre. On touchait l'actualité du mois de juin dernier avec ce qui s'était passé aux États-Unis par rapport à une certaine révolte contre une autorité excessive. Voilà, plein de clins d'œil. Et donc aussi, donc à la fin, on n'a pas voulu que la musique dure toute la scène pour qu'on puisse entendre les cris de souffrance des personnes. Merci. Donc là, je mets la scène du train. Voilà, oui. Le voyage de Thessalonique à Auschwitz était le plus long. Il durait 8 jours. Promiscuité, froid, faim, peur, angoisse, épuisement, négation de l'humain. Depuis combien de temps sommes-nous partis? Je ne sais pas. Maman, es-tu là? Ma valise, où est ma valise? J'étouffe. Rapproche-toi de la porte, il y a un filet d'air. Ridicule. À quoi bon? Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Les maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des ombres. Peu longtemps leur terre avait été jetée. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir l'été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent plus de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou les genoux, d'autres ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont venus peuvent-ils être heureux? Ils essayent d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leur race froide deviennent si bleues. Les Allemands guettaient Dieu téméraire. Elle ne se taisait comme vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que c'est mon tour, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant
étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nuées maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Arrivée du convoi sur la Judenrampe de Birkenau, Mengele est pris pour la sélection de ses victimes. Tout contenu intéressant dans les valises était récupéré par le convoi nazi. Le commando du Canada était chargé de les fouiller. Voilà, donc là, on vous a montré la scène du convoi donc de Thessalonique à Auschwitz. Puis ensuite, sur la sélection des victimes ou alors des travailleurs de Mengele sur la Judenrampe. Alors, parmi les gens qui ont été sélectionnés, donc effectivement, il y a des gens qui sont allés dans des travaux forcés. Et il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées soumises aux expérimentations médicales de Mengele et d'un certain nombre d'autres. Mais là, on parle de Mengele parce qu'il se trouve malheureusement que c'est dans ses mains, à un moment donné, qu'est arrivé Alisa. Et vous allez voir que dans cette histoire de cette famille Barouch, c'est extrêmement fort ce rapport aux expérimentations médicales, puisque Mengele avait un certain nombre de médecins sous son pouvoir, on va dire, notamment des médecins juifs. Et Alisa, dans la scène qui va suivre, je pense, Ryan, vous avez prévu de la montrer, Alisa se retrouve avec ce médecin Shmuel qui s'appelait, et elle est enragée contre lui, puisque la mission qu'a ce médecin est de stériliser toutes les femmes juives. Et vous allez voir la scène et vous verrez qu'à la fin de la pièce, on se rend compte que ce médecin, bien que sous l'ordre de Mengele, bien qu'à Auschwitz, n'a jamais oublié qu'il faisait partie de la communauté juive.
Vous voulez que je diffuse la scène où ils se rencontrent, qu'on passe directement à la stérilisation? Bon, on peut passer à la scène où ils se rencontrent. Oui, oui, c'est un peu d'espoir. Il y en aura un peu avant, il y en a beaucoup après. Oui, oui. Ovadia travaille avec 2 hommes. Ils sont dédiés au travail de force. Alicia passe avec une capo et reconnaît la langue de son pays, le ladino, dialecte judéo-grec se rapprochant de l'espagnol. Soupe, diabolé, sale juif! Il le frappe. Ovadia est au sol. Oh madre! Qui est ce garçon? Pouvez-vous me le présenter? C'est dangereux. S'il vous plaît. La capo éloigna l'allemand. Ovadia et Elisa se rencontrent. D'où viens-tu? Grèce. Moi aussi. De quelle ville? Salonique. Moi aussi. C'est ainsi qu'Ovadia et Alisa se rencontrèrent. Alisa avait été sélectionnée pour les expérimentations atroces et sans fondement de Mengele pour les stérilisations massives. Alicia doit être opérée. Elle se révolte face au docteur Schumann. Satan, laisse-moi! Je n'ai que 16 ans et demi. Arrête-toi! Il prend son arme, puis se ravise. C'est trop d'énerve, bah, pour une juive. Schumann part. Il fait signe à Schummel de le remplacer. Tu n'as pas honte? Tu es juif, n'est-ce pas? Faire ça à ta communauté. Nous condamner à la stérilité. Elle lui cracha dessus. Calme-toi, un jour tu me remercieras. C'est ainsi qu'Alisa fut opérée. Pardon, on t'attend pas. Ton micro est fermé. Vous m'entendez? Oui. Donc là, je disais, donc là, on vous a montré la scène où Ovadia et Alisa ils se sont rencontrés à Auschwitz et la scène où Alisa s'est faite stériliser donc par Shmuel, c'est ça? Oui, opéré par Schmuel. Et donc, c'était un médecin qui était en fait juif, c'est ça? Oui. En fait, Mengele, il avait un adjoint qui était Schumann, qui était totalement fou de l'idéologie nazie. Et il y avait ce médecin juif. Et là, vous avez Schummel qui les aidait aussi. Et vous avez entendu qu'il y a eu une alerte. Et la nuit où, effectivement, Alisa devait être opérée, il y a eu une alerte à Auschwitz. Il y a eu une révolte dans un des blocs. Donc, il y a eu une alerte. Si bien que Mengele et ses sbires les plus proches, dont Schumann, ont dû interrompre leurs activités pour un temps pour aller voir avec l'état-major ce qui se passait et organiser la suite. Et donc, Alisa est tombée sur le médecin juif. Mais elle n'a pas été épargnée, elle a été stérilisée, c'est bien ce que vous dites. Bah, on verra. Elle a eu une partie de l'opération, oui. Mais ça, c'est la fin, voilà, oui. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la suite? Non, c'est plus que limpide. D'accord. Donc, on passe à la scène de la fin, Madame Geoffrey? Bah, oui, oui. Ovadia et Alisa se retrouvèrent, puis se marièrent. Ils partirent en Israël. Alisa avait expliqué à Ovadia qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants suite à cette opération subie. Quelque temps plus tard, elle put toutefois donner naissance à Jacob et Lily. Elle comprit que seulement l'un de ses ovaires lui avait été retiré. Le docteur Shmuel ne suivait pas à la lettre les ordres de Mengele. Ceci lui coûta sa vie
pour la vie. Donc, est-ce que vous avez compris ce qui lui était arrivé à Lisa lors de son opération? Avec un des ovaires. Elle n'a pas été totalement stérilisée. Oui, c'est ça. Heureusement qu'on a deux côtés. Heureusement. Et quand, bon, je passe les détails anatomiques et passements médicaux, quand Mengele est revenu de sa réunion d'état-major et qu'il a fait le décompte de ce qui avait dû être extrait des corps des femmes et qu'il s'est rendu compte qu'il manquait des éléments, eh bien, il a décidé de l'exécution du médecin juif. Voilà. Pas de limite. Donc, on ne voulait pas terminer sur... on a terminé sur l'espoir, hein, sur finalement cette nouvelle... Alisa, cette nouvelle vie en Israël. Et on a fait une scène finale pour les élèves grecs. Sans doute que vous connaissez la danse qui s'appelle Photies. C'est la danse des Lumières qui est issue du folklore pontiaque, hein, d'Asie mineure. Donc, c'était pour moi, pour nous, la volonté de finir avec ce symbole de la colombe, ce symbole de la blancheur, de la pureté. Donc, on avait des masques blancs comme pour la scène du Shabbat noir, mais elles avaient des plumes, on avait des robes blanches. Et donc, on la montre. Bon, bah, peut-être un petit extrait, juste un petit extrait. On n'a pas montré la scène avec le chien. Bah, tu veux qu'on la montre? Je ne sais pas, comme vous voulez. On montre une petite partie. Oui, ben voilà. Il y a aussi autre chose sur les affiches. Les animaux sont interdits dans le ghetto. Oh non, non, oh là là. Heureusement, il y a une solution. J'ai vu Madame Léonora, elle accepte de le garder. Nous le retrouverons après tout ça. Oh là. Non, Lola, papa. Non. Non, Lola. Lola. Donc, du coup, la journée, la chienne partait avec cette Madame Léonora et la nuit, elle revenait dormir avec sa famille dans le ghetto. Elle évitait les gardes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, avant la relève de la garde, elle passait dans le ghetto, puis elle repartait au lever du jour avant que les gardes arrivent pour pouvoir passer la nuit avec sa famille. Donc là, je vais montrer un petit extrait de la danse. Oui, un petit extrait, oui, juste pour qu'il... Voilà. Voilà. Et puis peut-être la farandole finale. Madame Geoffrey. Pardon?
Je rêve ou j'ai reconnu Madame Geoffrey? savez pas. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le tic-tic-tac final, Ryan, pour finir sur une note enjouée? Voilà. Est-ce qu'on peut voir à l'écran à la fin, je pense qu'on avait peut-être Franck, Nicole. Oui. Tu peux récupérer on les a en ligne? Non, bah ça c'est non, voilà, c'est dans une autre vie ça pour moi. Donc là, c'était Franck ici au piano. Ici, vous voyez. Oui. Le comédien qui nous a aidé à monter la pièce. C'est Franck, donc avec qui on est en lien depuis 6 ans. C'est la compagnie Novecento, spécialisée sur la mémoire, justement, et on a la chance de pouvoir être en hyper confiance et de croiser nos vues, on va dire, sur le spectacle. Donc ici, à côté de Ryan, on a Sophie, qui m'a vraiment énormément aidée sur l'aspect logistique. Et je crois que sur une autre photo, on a Nicole avec Lola. Avec Lola. Voilà. La maman de Lola. La maman de Lola. Et alors, il y a une histoire aussi. Il y a une histoire parce qu'à l'origine, ça ne devait pas être Lola qui devait jouer ce rôle. C'était Gaïa. Gaïa, c'était notre labrador noir et malheureusement, on n'a pas eu de chance l'année dernière parce que Gaïa, voilà. Gaïa est partie. On venait de démarrer les répétitions. Je crois qu'on avait fait une répétition avec elle. Et donc, il a fallu que quelqu'un reprenne le rôle et ça a été Lola. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des retours. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que vraiment, on est allé au bout du projet et c'est extrêmement fort. C'est encore très fort maintenant. Il y a une émotion, mais plus on voit, avec le recul en plus, vraiment, mais bravo. C'est exceptionnel. Vraiment. Ouais, moi, je peux rebondir sur ce que vient de dire Caroline, mais effectivement, c'est... Merci beaucoup de nous avoir montré ça. C'est beaucoup d'émotions. C'est, comme je le disais tout à l'heure, je crois que des jeunes comme ça qui montrent ce qu'ils peuvent ressentir face à tout ça, il n'y a pas mieux que des grands discours qui sont faits par des adultes. Là, vous avez tout dit. C'est d'une manière très simple. En plus, il y a la musique qui fait jouer l'émotion. Moi, je vous avoue que face à tout ça, j'ai beaucoup de mal à rester neutre. Donc, désolée. En plus, je suis de Lyon, donc ça me parle beaucoup. Et puis, bon, je ne le dis pas souvent, mais les affaires personnelles ne sont pas très importantes. Mais moi, j'ai ma famille qui était juive de Pologne, du côté de mon père, et ma grand-mère, qui était la mère de mon père, en fait, elle était cachée en France et elle a su à la fin de la guerre que toute sa famille avait été totalement massacrée. Et donc, elle faisait des séjours à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle n'a jamais supporté tout ça. Elle ne s'en est jamais remis. Et donc, bien évidemment, c'est une histoire personnelle. De toute façon, sans ça, on est touché par tout ça. Mais c'est vrai que quand ça fait écho à son histoire personnelle, c'est difficile de rester neutre. Et puis, de toute façon, c'est bien que des jeunes comme vous prennent le relais. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas possible quand on entend certains discours aujourd'hui, certains discours d'intolérance, je pense que c'est tellement important que des jeunes comme vous prennent le relais et disent les choses. Et bravo aussi à Caroline de ne pas oublier tout ça. Bon, des fois, c'est un petit peu obsessionnel. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'elle est très marquée par tout ça. Mais c'est tellement important, cette histoire. C'est un des pires génocides, mais malheureusement, l'horreur des hommes vis-à-vis des autres continue partout, tout le temps. Et on en a vu d'autres. Et ça continue dans certains endroits. Et donc, merci à vous, la jeunesse, de relayer tout ça. Parce que justement, vis-à-vis des autres jeunes, il n'y a pas mieux que des gens comme vous qui faites passer des messages simples, que voilà, encore une fois, des grands discours d'hommes politiques, et puis on a l'impression qu'on fait un peu... Oh là là. Merci vraiment. Très gentil à vous, en tout cas. Merci.
Merci beaucoup. Donc, sur l'image, je ne sais pas si vous voyez, il y a une image où il y a un chien. Donc là, c'est Lola. Enchantée, Lola. Lola maintenant, alors. Donc, est-ce Elle est où, que cette déjà, Lola? vous avez compris l'idée générale de la pièce, etc. Oui, merci beaucoup. Oui, merci, c'était très bien fait. Moi, je vous remercie. Ça fait une partie de notre histoire comme grec, comme je suis grec, et ça fait une partie noire de l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que quand on voit les jeunes de s'exprimer comme ça et nous rappeler des choses, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation de ma part. Merci. Ouais, moi aussi, je voulais prendre la parole et remercier, et voilà, m'adresser aussi à nos élèves, à nous qui sommes de Thessalonique. Hein, et, le fait de passer dans les rues, on regarde pas l'histoire non plus, ça nous rappelle où on vit, ça nous rappelle ce qui s'est passé. Et donc, même moi qui justement, qui travaille sur l'histoire avec les élèves, le fait de voir cette pièce de théâtre va changer ma vision de la ville dans laquelle j'habite depuis 12 ans, même si je savais ce qui s'y était passé. Voilà, on passera dans les rues autrement maintenant. Merci en tout cas du partage. Merci. L'ironie des fois le hasard du calendrier, mais hier après-midi, j'ai passé une partie de la fin de journée en fait, bon, vous savez bien que la plus forte communauté juive se trouvait à Thessalonique. Hein. C'est bien pour ça que vous avez travaillé là-dessus, j'imagine, en Grèce. Et on a le représentant de la communauté juive ici, le président de la communauté juive, qui est aussi le vice-président du Compte grec juif mondial, qui s'appelle David Saltiel, qui a eu la Légion d'honneur il y a une dizaine d'années. Et justement, on est en train de lui demander une nouvelle promotion dans la Légion d'honneur parce qu'il fait énormément de choses pour tout ça. Il y a un musée de l'Holocauste qui est en construction à Thessalonique. Il est en contact avec le mémorial de la Shoah. Et donc, voilà, on est en train de lui préparer son petit dossier pour qu'il y ait aussi une reconnaissance de ce côté-là. Donc, voilà, j'étais là-dessus hier soir et ce matin on voit votre présentation. Donc, ça, voilà, tout ça continue à être présent et il faut arriver à en parler régulièrement. Et merci d'être les porte-voix. J'espère que vous continuerez. Et nos élèves de Thessalonique, j'espère que ça vous donnera des idées. Oui. Eden, tu veux parler de ton projet ou pas? Du coup, oui. Donc, j'avais un projet pour l'année prochaine pour les gens de Descartes. On ne vous voit pas? On ne te voit pas, Eden. C'est bon, on voit. Voilà. Du coup, j'avais une idée pour les personnes à Descartes, du DDM, même pour les élèves de Descartes, fonder un club dans la continuité du DDM. Voilà. Du coup, pour continuer à parler de concentration, pour parler de toute l'histoire, parce qu'il ne faut pas que ça soit oublié. Et je pense que c'est très important de faire ça au lycée, parce que quand je vois tout ce que ça nous a apporté, tout ce que ça m'a apporté, je me dis, il faut le transmettre aux autres, en fait. Il faut dire ce qui s'est passé et faire en sorte que ça revienne pas, en fait. Vraiment. Donc, voilà, j'ai plusieurs projets en tête, comme par exemple, s'il n'y a pas le Covid l'année prochaine, par exemple, pour les élèves qui seraient membres du club, du coup, de retourner à Auschwitz, parce que c'est un endroit où, en fait, on ressent beaucoup de choses, parce que on ressent ce qui s'est passé, et c'est important, je trouve, de passer là-bas. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte. Donc, le projet a été accepté. J'en ai parlé aux personnes de la MDL, donc de notre lycée. Et du coup, il y a le mardi, le vendredi, ou simplement le mardi, ou simplement le vendredi. Après, du coup, il faut encore tout organiser. Voilà. Mais du coup, je peux présenter aux élèves et dans le forum de l'association. Voilà. Donc voilà, j'espère que les gens du DDM qui sont à Descartes seront intéressés, qui viendront, et que les élèves seront nombreux à s'inscrire, parce que c'est un sujet important, il faut qu'on en parle. Voilà. Descartes, c'est le lycée où vont les gens après Dizzy-Georges Martin, c'est ça? Oui, c'est notre lycée de secteur. D'accord. C'est le lycée de Saint-Genis-Laval, en fait. Et l'idée d'Eden, c'est avec la maison du lycéen,
de pouvoir vraiment intégrer cette possibilité de mémoire collective au sein d'un grand établissement. Et moi, je le sais depuis hier soir, et vraiment, Eden, je voulais vraiment te féliciter et vous redire voilà. Je pense que je l'ai dit dans le discours de fin du spectacle, parce que je savais que c'était le dernier à Irigny en tout cas. Par votre présence, par votre engagement, vous justifiez ce que nous faisons. Voilà, vous justifiez qu'on est là, et là, vraiment, ça n'a pas de prix. Mais vraiment, vraiment. Donc, moi, je suis extrêmement fière de vous, pour vous. Et j'espère, et Eden, tu as parlé effectivement de ce voyage à Auschwitz, à Cracovie, que nous avons fait en janvier l'année dernière, juste avant des mesures de confinement. Enfin, vraiment, on a eu plein de galères l'an dernier. Et c'est vrai que c'est un voyage. Alors, c'est compliqué d'annoncer à des élèves que vous allez les emmener à Auschwitz. Vous avez beaucoup de familles qui ont peur du traumatisme. Voilà. Bon, c'est un voyage qu'on a fait pendant 6 ans. Et à la fin du voyage à Auschwitz, pour les élèves de Thessalonique, les 6 années, je parvenais à avoir mon casting pour la pièce. C'est-à-dire que ce voyage, il était vraiment une sorte de détonation. Les gens se positionnaient vraiment par rapport au projet, et parce qu'effectivement, ils avaient vu ce site de Birkenau, la Judenrampe, les chambres à gaz bombardées, et les lacs, et tout ce qu'on a pu revoir. Et nous, l'année dernière, on a eu un signe fou. Mais quand on y réfléchit, quand on terminait la visite de Birkenau, c'est extrêmement, extrêmement vaste. On y reste. Moi, je tiens beaucoup à ce que nous fassions la visite de Birkenau avant celle d'Auschwitz. On y reste 5 à 6 heures. Et à la fin, donc, on repassait vers l'endroit qui s'appelait le Canada, où les valises, les biens qui étaient pris, vous avez vu dans la pièce, quand on leur prend leurs valises, les biens étaient stockés pour être envoyés en Allemagne notamment. Eh bien, donc, on commençait à rentrer en direction du bus, et je ne sais pas qui du groupe a poussé un cri « Madame, il y a une biche, il y a une biche !» Et en fait, il y avait une biche qui s'était coincée entre où on était et le grillage. Et le temps qu'on se retourne d'un coup d'un seul, on a vu partir la biche. Voilà, donc que symbolisait cette biche? Pourquoi était-elle là, etc. En tout cas, elle était là. Et franchement, moi, ça m'a marqué. Je ne sais pas vous, mais c'était un sacré signe. En tout cas, rebondir sur ce que moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, Madame Geoffrey, c'était que cette biche, pour nous, ça a été c'était un peu un symbole très fort de notre fin de parcours à Birkenau. Et en fait, il y avait aussi quelque chose d'autre qui nous avait frappé un peu avant, c'était que en fait, il y avait énormément de soleil. Il y avait beaucoup de soleil, et toute la verdure avait repoussé sur le site. Et nous, ça nous a fait un peu bizarre de voir que sur ce lieu des millions de vies ont été profanées, des millions de cris ont été poussés, ou des millions d'êtres ont été tellement malheureux et tellement mal que, en fait, malgré tout ça, malgré tout ce qui s'était passé, le soleil, toutes les plantes, la vie, elle continuait, et que après toutes ces horreurs, la vie, elle continuait son cours, et que tous les arbres, toutes les fleurs, il y avait des fleurs, tout ça, ça repoussait. Et la biche, c'était vraiment le point final à tout ça. Enfin, on était vraiment, c'était un symbole très fort qu'on a eu après pendant toute la visite. Et à chaque fois qu'on était dehors, on voyait le soleil, et c'était un peu spécial comme ambiance. C'est-à-dire qu'en plus, on était en janvier, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, on était vraiment presque seuls dans cet endroit où on ressentait tout ce qui s'était passé avec les images, avec tous les bâtiments. Et de voir là, à la toute fin, que voilà, la vie, elle continue, que les plantes et les fleurs, elles reprennent leur droit, que la biche, elle était là. C'était vraiment un symbole super fort. C'est important, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais il faut quand même avoir en tête que les gens qui ont vécu ça, ils s'en sont jamais remis.
On ne peut Bien pas sûr, s'en pour remettre. nous, c'est l'espoir, mais les gens qui sont passés dans les camps, ils ont pu avoir une vie après. Alors, j'ai vu des reportages sur Simone Veil récemment, c'est impressionnant la vie de cette femme. Mais il faut quand même garder en tête que c'est des personnes qui n'ont jamais pu oublier ça. Et en plus, à la fin de la guerre, les gens ne voulaient pas entendre cette histoire parce que c'était la libération. Donc, c'était difficile de parler. C'est pas, enfin, je vous dis, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est aussi les gens qui ont vécu ça, mais c'est aussi les générations d'après. Enfin, on voit bien dans la psychologie transgénérationnelle et tout, enfin, il y a plein de gens qui, des générations après, ont encore les stigmates de cette époque. On organise, je sais que Annick Le Touze, elle est dans le, je ne sais pas si on dit Le Touze ou Le Touzé. Le Touze. Je vous ai vu au choix Goncourt, on organise un choix Goncourt de la Grèce et on a reçu, ce sont en fait les gens qui étaient présélectionnés pour le prix Goncourt et on l'organise pour la Grèce, ça existe dans une vingtaine de pays et parmi les 4 livres qui ont été sélectionnés, il y en a un de Camille de Toledo enfin bon, pour la faire courte, le livre commence avec le suicide de son frère, je vous dis c'est pas très gai, mais tout ça est lié. Et en fait, il s'aperçoit que le frère n'a pas pu vivre et il remonte toute l'histoire familiale. Et qu'est-ce qu'il découvre? Que dans les ancêtres, il y avait des gens qui étaient de cette région d'Asie mineure, enfin pas loin, mais à l'époque c'était l'Empire ottoman, qui sont partis, qui un jour sont partis en France. Et enfin tout le traumatisme comme ça transgénérationnel de cette histoire tellement lourde. Donc bien évidemment que l'espoir et la vie elle continue et qu'il faut voir dans cette biche et dans les prévers un symbole de lumière, mais aussi, justement, c'est important ce que vous faites parce qu'il ne faut pas oublier. Il faut savoir que rien, ce n'est pas indélébile, c'est une histoire qui marque et qui marquera longtemps. Et donc, c'est bien que vous passiez ce message et que les gens se rappellent parce que ce n'est pas grand-chose de se rappeler. C'est primordial. Merci. Si vous avez l'occasion, Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, ce livre est exceptionnel. C'est lourd, hein, très lourd, mais... Et en plus, c'est un livre à plusieurs niveaux, parce qu'en fait, il raconte l'histoire familiale, il s'aperçoit que si lui ne fait pas ce travail personnel, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette famille, il ne s'en sortira pas, il finira comme sa mère, comme son frère, etc. Et en même temps, en fait, si vous avez l'occasion, si Caroline, tu peux leur passer le lien, on a fait une conférence avec lui, une visio, et en fait... c'est vraiment l'intellectuel, mais au bon sens du terme, qui vous emmène très loin. Et c'est non seulement l'histoire familiale, mais il raconte aussi, il y a plein de liens justement avec le mythe, avec la mythologie grecque, avec plein de penseurs. Enfin, là, si vous voulez aller loin avec les références, vous pouvez vous amuser. Mais passionnant. Oui. Mais marqué à vie, quoi. Et, mais du coup, les élèves de Thessalonique, c'est quoi votre projet? Ou vos projets? Alors oui, dites ce que vous faites. Oui, ils vont te dire. Notre projet par rapport à la soie. Alors déjà, on a rencontré les élèves de l'école juive ici à Thessalonique. On a pu faire de nombreuses rencontres aussi avec des écrivains qui ont écrit des livres sur ce thème. Et aussi avec Monsieur Karababas, qui est, lui, il est professeur de histoire géo, je pense, en France, non? Oui, et puis il intervient au mémorial de la Shoah. Et il nous a rencontré son projet qu'il a fait de tous les Juifs de Thessalonique et non seulement de la Grèce en général. Et c'était vraiment très intéressant aussi de voir toute son histoire parce que, bien sûr, on connaît l'histoire ici de Thessalonique et des Juifs d'ici, mais lui, c'était très intéressant de voir. Il nous a montré les différentes communautés juives qu'il y avait ici en Grèce, et leurs différentes histoires, comment ils sont partis d'eux, où ils sont venus, etc. C'était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, c'est dommage que cette année, avec la Covid, on n'a pas pu faire un voyage scolaire, nous aussi. Ça serait très intéressant d'aller aussi à Auschwitz. Comme ça, on voit aussi... moi, je suis très intéressée d'aller voir. Peut-être l'année prochaine, mais moi, je ne serai pas là. Mais ça serait quand même intéressant. Alors, on avait monté le projet d'aller à Auschwitz. Ça ne s'est malheureusement pas fait, mais le projet a été monté. Et là, on pourrait éventuellement penser à quelque chose d'un peu plus
pourquoi pas une rencontre, justement, un échange entre les lycées à Bien sûr. Auschwitz. Ça serait intéressant de partir, de se rencontrer là-bas, de pérenniser, de continuer sur ça, et puis et voilà. À creuser. Si les conditions sanitaires nous le permettent, voilà. Il y a beaucoup de si, hein. Cette année, on vit dans les si. Donc, on espère que ça va se déboucher un peu et qu'on puisse justement un peu retrouver notre vie normale et aller voilà, faire le travail de mémoire là-bas. Et puis, pourquoi pas en collaboration, si je puis dire, avec d'autres élèves, d'autres lycées. Ça serait bien. Ça fait penser en entendant Danae, j'imagine que vous avez ça en tête. Danae, vous partez étudier en France, normalement, c'est ça, hein, vous étiez sur Parcoursup cette semaine. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait ça jusqu'à présent, mais il faut vraiment qu'on fasse un lien avec les anciens et qu'il soit, si vous êtes en France, qu'il soit le relais. Mais je ne crois même pas qu'on a un annuaire des anciens, mais il faut vraiment qu'on pense à ça. Si vous avez envie de rester lié avec l'école de Thessalonique, il peut y avoir des choses intéressantes, peut-être avec des... Enfin, Caroline, je pense que tu as ça en tête. Mais... Oui. C'est vrai Toi, Danae, tu vas venir étudier en France. Pardon? Toi, Danae, tu vas venir étudier en France. Oui. Et peut-être même à Lyon? Oui, c'est très probable aussi. Ah ouais. Grenoble et Lyon, c'est une de mes choix premiers. Même Grenoble, c'est à côté. Oui, c'est ça. Ah, très bien. Ça va faire des liens, il faut que vous vous rencontriez. Oui. Bien sûr, ça serait un plaisir. Donc, on va vous remercier tous de votre présence, de votre engagement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tisser ensemble pour la suite. Toute façon, à tisser avec ce lycée, peut-être avec d'autres, et puis je pense qu'on a sûrement un rôle aussi. On peut aussi être travailler aussi avec d'autres écoles ici. C'est pas à nous à dire aux Grecs quel doit être leur devoir de mémoire, mais je pense qu'il y a des choses aussi à faire ici avec les écoles françaises et les jumelages et les réseaux comme ça, c'est toujours très enrichissant. Parce que ce que vous faites là, je pense que c'est pas pour faire l'ancienne qui a 50 ans, mais les projets qu'on monte comme ça quand on est au collège et au lycée, en fait, on se rappelle toute sa vie. Hein. Parce que ça va marquer vos consciences. Vous vous rappellerez de ça quand on vous parlera de racisme, quand on vous parlera d'intolérance. Vous repenserez à ce projet. Donc, profitez de ces bons moments que vous vivez. Et du coup, Madame Geoffrey, vous pourrez ajouter vos élèves au groupe là qu'on avait commencé à créer? Oui, alors il était question de faire un WhatsApp conjoint, parce qu'on communique, vous vous rendez bien compte qu'on communique encore pas mal entre nous. Donc, si les élèves de Thessalonique, vous souhaitez joindre ce groupe, n'hésitez pas à nous faire passer vos numéros, comme ça permet d'avoir un lien direct. Et puis, on va essayer de réfléchir à la suite à Thessalonique. Ça serait bien qu'on puisse imaginer une rencontre à Thessalonique. Et puis, effectivement, Ludovic, je rebondis, cette visite d'Auschwitz-Birkenau est majeure dans la construction du parcours citoyen. Donc, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Bien sûr. Alors, ces groupes WhatsApp, c'est en général pour communiquer ou c'est basé sur un projet? Non, c'est pour communiquer, pour garder un lien. Ok, super. J'écris mon numéro sur les chats, d'ailleurs, si les autres ils veulent aussi. Oui, si vous voulez. Ryan, si tu veux les récupérer. Ouais, comme ça, on va les numéros. Ouais. Je l'écris, moi. Merci à tous. Merci à vous. De bel échange. Merci pour ce moment qui était encore super fort. Je suis sûre, avec tous les symboles qui nous ont suivis pendant ce projet, je suis sûre qu'on va se retrouver. Je suis sûre que ça va continuer. Et en tout cas, on fait ce petit groupe WhatsApp, on se refera des petits points si vous avez des suites sur vos projets mutuels à nous montrer. Ça pourrait toujours être très intéressant ce qui se passe au lycée Descartes ou ce que les troisièmes vont faire également autour du concours de la résistance
On vous donnera aussi des nouvelles de l'école française. Vous savez qu'on a un Facebook pour les élèves d'Irigny qui est très, très souvent alimenté. Donc, n'hésitez pas à nous joindre par ce biais-là. Et puis voilà. Donc, je sais que vous allez avoir 15 jours de vacances forcées en France. Donc, passez quand même de bonnes vacances malgré le contexte. Et puis, nous, on est très, très contents de retrouver en présentiel nos lycéens lundi, voilà, parce que les liens, on parlait du lien, on parlait de tisser du lien, de rester en lien. Numériquement, c'est bien gentil, mais il y a un moment donné où le présentiel, c'est quand même le plus fort, je pense. Ouais, En tout cas, merci. On le retrouvera, pas de souci. Et en attendant, je ne sais pas si est-ce qu'on aurait fait comme ça des visios avant le Covid, entre tous, comme ça? Pas sûr, hein? Non, Non, pas sûr. voilà. Donc, ça nous permet de nous faire une première rencontre et puis on espère qu'on vous verra peut-être à Thessalonique. Ouais. Mal pour ambiance. Moi, je voulais dire merci à tous pour ce moment d'échange, de partage, de passage de relais dans un sens, puis dans l'autre, j'en doute pas. Vous nous faites passer vos liens pour vos projets, qu'on puisse voir, vous suivre et voir vos projets, ce que vous montez cette année au fur et à mesure. Je m'adresse aux élèves de Thessalonique, là. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée, bon week-end. Merci. Bon week-end. Au revoir, bon week-end. Au revoir. Portez-vous bien. Bon week-end. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.